Salut toute la famille. Bienvenue sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi d'ailleurs. Donc, une fois encore, je suis très ravi de vous revoir en forme. Voilà. Sinon, par la grâce de Dieu, je me porte aussi très bien et très bien, une fois encore par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour partager encore certaines informations avec vous. Mais aujourd'hui, ma vidéo portera spécialement sur les grandes étapes de la DV loterie. Voilà. Du visa diversité. Donc, quelles sont les grandes étapes de la DV loterie? Donc, je vous invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que je vous donnerai 9 astuces. Donc, 9 grandes étapes pour la DV loterie visa. Les étapes que vous devez suivre d'ailleurs pour cette procédure de la DV loterie visa. Donc, 9 grandes étapes que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et surtout, aimez la vidéo et partagez la vidéo. Si tu es ici pour la première fois, n'oubliez pas de t'abonner et d'activer surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos que je dois publier sur ma chaîne. Donc, voilà le menu d'aujourd'hui. Passons maintenant à la vidéo. Voilà, comme je l'ai annoncé plus haut, les grandes étapes de la DV loterie. Donc, première étape, c'est l'inscription. Tout le monde peut faire l'inscription à la DV loterie visa sans exception. Voilà, les gens vont commencer par se poser des questions. Pourquoi Kyriel dit tout le monde? Oui, tout le monde sans exception. Parce que c'est avec une simple photo, passeport, bien dans les normes, et puis tu postules. Voilà. Tu peux fabriquer tout ce que tu veux comme élément et tu postules. Donc, tout le monde peut le faire. Raison pour laquelle il y a des gens qui le font. Après, tu dis, hey, je n'ai pas le nouveau bac, je n'ai pas le passeport, je n'ai pas ceci. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut faire l'inscription à la DV loterie. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous dis de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Très capitale d'ailleurs. Donc, première étape, c'est l'inscription. Deuxième étape, il y a les résultats. Donc, après l'inscription, on donne les résultats. C'est ce qui nous permet déjà, d'ailleurs, même de vérifier. Et on se dit, on va vérifier les résultats de la DV loterie. Donc, deuxième étape, ce sont les résultats. Troisième étape, très capitale maintenant, c'est la confirmation de votre qualification. Voilà. La confirmation de votre qualification. Qu'est-ce qui te qualifie? Donc, c'est troisième étape. Parce que la DV exige maintenant un diplôme d'enseignement secondaire ou une expérience professionnelle. Voilà. Donc, déjà, ce que signifie le diplôme d'enseignement secondaire, c'est comparable. Ce diplôme d'enseignement secondaire doit être comparable à un cours formel de 12 ans. Ça doit être comparable à un cours formel de 12 ans dans les normes américaines. Donc, c'est ce que la DV loterie exige. Un diplôme d'enseignement secondaire ou une formation, une expérience professionnelle. Donc, ce diplôme d'enseignement secondaire est comparable à un cours formel de 12 ans d'études. Ça, c'est dans les normes des USA. Qui, d'ailleurs, chez nous, c'est le niveau bac. Vous voyez? Maintenant, il y a une confusion au sein des candidats. Ici, quand on parle d'une formation professionnelle, on ne parle pas de ceux qui ont le certificat. Vous voyez? Il y a une différence entre ceux qui ont les certificats d'équivalence. Vous voyez? C'est ça. Les certificats d'équivalent ne sont pas qualifiés, ne sont pas acceptables. Donc, ceux qui ont les certificats, il faut savoir que ce ne sont pas acceptables. Mais une formation professionnelle reconnue par l'État, les certificats ne sont pas acceptables. Parce qu'il y a certaines attestations, on met seulement certificat.
certificat de fin d'apprentissage, certificat de ceci, ce ne sont pas acceptables. Mais les diplômes, les attestations, voilà, de fin d'un examen, de fin d'examen, voilà, expérience professionnelle. Vous voyez, un diplôme d'enseignement secondaire. Vous voyez, donc c'est ça. Par les USA, je vous dis, qui est comparable à un cours formel de 12 ans d'études. Voilà, aux USA. 12 ans d'études aux USA. Donc, c'est l'étape 3 qui exige ces genres de choses-là. Il y a aussi le passeport qui est exigé dans cette étape-là. Donc, ce sont les éléments qui te qualifient. Il y a le passeport. La règle dit que tu dois faire le jeu avec le passeport. Mais si tu n'as pas le passeport, il faut renseigner le champ B. Donc, que je vais vous détailler dans les jours à venir. Donc, ce sont les étapes. J'avais déjà fait certaines vidéos concernant ça, mais j'ai mélangé un peu les vidéos. Aujourd'hui, je suis en train de vous donner les grandes étapes à suivre, les étapes que la DV suit. Donc, que la DV suive. Donc, c'est ça. Donc, les grandes étapes. Donc, c'est l'étape 3 qui exige ces genres de choses. Les qualifications, les éléments qui te qualifient, la confirmation de ta qualification. Donc, il y a le diplôme, soit toute autre attestation équivalente. Il y a le passeport qui est exigé, ou soit une preuve du champ B, exigé par le champ B lors de l'inscription. Donc, si tu as rempli le champ B, il faut quand même prouver. Donc, c'est ça. Le numéro 4, soumettez votre demande de visa qui est le DS 260. Je vous ai dit dans une vidéo que une fois quand tu gagnes, et si tu ne soumets pas le DS 260, ça veut dire que tu n'as pas fait la demande du visa. Donc ici, il faut faire la demande du visa qui est le remplissage du DS 260. Voilà. Donc, si, voilà, tu as gagné, il faut très rapidement regarder l'étape 3 et après l'étape 3, il faut maintenant l'étape 4 qui te permet de soumettre le DS 260. Voilà. L'étape 5, après le DS 260, il faut l'envoi des documents. Le KCC vous notifiera d'ailleurs, ça concerne déjà la DV 2022. Voilà, ceux qui sont pressés. Le KCC va vous notifier d'envoyer les documents. C'est le KCC même qui va vous notifier. Bientôt, ça va commencer. L'envoi des documents commencera bientôt. Donc, c'est ça. Donc, le KCC vous notifiera d'envoyer les documents qui est l'étape vraiment 5. Voilà. Maintenant, l'étape 6. Il y a les programmations. Les programmations. Après l'envoi des documents, le KCC vous donnera son OK. Et maintenant, les programmations concernent la vidéo que j'ai faite la dernière fois par rapport au visa bulletin. Donc, quand on dit programmation, ça veut dire qu'on commence par programmer. Les visas bulletins sortent. Les visas bulletins sortent étape par étape, étape par étape. Et vous devez tout le temps vérifier si votre numéro, les case numbers sont compris entre ces visas bulletins qui sont sortis. Donc, c'est ça, le numéro attribué par les visas bulletins. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur les visas bulletins, je vais mettre ça en description pour que vous puissiez cliquer sur ce lien. Voilà. Donc, les visas bulletins qui est l'étape 6, la programmation. Maintenant, l'étape 7, il faut l'entretien. Quand on te programme maintenant, il faut l'entretien. Maintenant, quels sont les éléments dans l'entretien? Avant d'aller à l'entretien, il faut appeler la clinique pour passer l'analyse médicale. Voilà. Donc, il faut aller à la clinique. Donc, l'entretien. Donc, dans l'entretien, il faut tout d'abord passer à la clinique. Donc, après la clinique, il faut aussi réviser
les éléments que vous avez mentionnés dans vos DS. Parce que ça peut vous pénaliser. On ne peut pas vous poser des questions et vous ne serez pas en mesure de répondre à ces questions. Des questions qui ne concernent que vous-même, mais vous ne serez pas en mesure, vous ne serez pas capable le jour J de répondre à ces questions. Donc, c'est très important. Donc, il faut faire le cours, il faut apprendre, il faut réviser tout ce que vous avez mentionné dans votre TS. C'est très important. Donc, l'entretien, ça concerne ces deux éléments. Il y a la visite médicale et maintenant la révision de tout ce que vous avez mentionné dans votre DS concernant vous-même, votre famille et autres tout. Donc, c'est ça. Ce sont les étapes que je suis en train de vous donner. Donc, ça, on appelle ça préparer votre entretien. C'est que, étant en train de réviser, vous êtes en train de préparer votre entretien, qui est le numéro ou bien l'étape 7. Maintenant, l'étape 8, ça c'est après entretien. Maintenant, après ton interview, il y a 3 éléments dedans. Donc, soit après l'interview, le consul te dit que voilà, bienvenue aux États-Unis, ça veut dire que ton visa est accordé. Voilà, c'est l'approbation. Soit on te dit refus de visa, qu'on ne souhaite pas pour qui que ce soit ici. Et maintenant, soit le PA qu'on ne souhaite pas aussi également, mais ça arrive. Le PA n'est pas synonyme de refus de visa, c'est-à-dire procédure administrative. Voilà la procédure administrative. Donc, c'est ça. Il y a 3 éléments après entretien. L'étape 8 comporte 3 éléments. Il y a refus de visa, il y a approbation pour vous dire que voilà, bienvenue aux USA, votre visa est validé et accordé. Et maintenant, la procédure administrative, donc qui est le PA. Donc, j'ai déjà fait une vidéo concernant le PA. Donc, ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, je vais mettre ça aussi en description pour que vous puissiez cliquer sur le lien et aller sur la vidéo sur le PA. Pourquoi et qu'est-ce qui cause la procédure administrative? Donc, je ne vais plus développer ça ici parce que j'ai déjà fait une vidéo concernant ça. Voilà. Maintenant, après tous ces éléments, si vous avez déjà le visa, parce que quand vous n'avez pas le visa, donc il n'y a plus d'autre chose, ça veut dire que vous vous arrêtez à l'étape numéro 8. Maintenant, si vous avez le visa, vous continuez maintenant à l'étape numéro 9. Voilà. L'étape numéro 9 concerne maintenant le voyage. L'étape numéro 9, ça concerne ceux qui ont reçu le visa. Donc, on vous donnera une enveloppe et l'enveloppe qu'on va vous donner, c'est bien scellé d'ailleurs et vous n'allez pas ouvrir cette enveloppe parce que vous allez remettre l'enveloppe qu'on vous a remis à l'immigration. Première porte d'entrée aux USA, c'est-à-dire premier aéroport que vous allez atterrir. Une fois arrivé aux USA, c'est là-bas que vous allez remettre l'enveloppe qu'on vous a remis. Et quand vous remettez l'enveloppe, ça concerne certains documents que vous-même vous avez présentés d'ailleurs à l'ambassade. Donc, on remet tout dans l'enveloppe et on serre ça. Et c'est cette enveloppe que vous allez remettre à l'immigration. Voilà. Donc, maintenant, dans cette étape aussi, il faut voyager. Il y a un délai pour que tu puisses voyager. Au-delà de ce délai, votre visa est expiré. Donc, il y a 6 mois. Et les 6 mois, ça commence d'ailleurs lors le moment où vous avez fait votre analyse médicale, visite médicale. Donc, c'est ça. Donc, vous avez 6 mois pour voyager. Maintenant, il y a l'étape 10 qui est la green card. Donc, il faut maintenant acheter la green card. Il faut payer la green card. Il faut payer la green card. Donc, cet élément 10, cette étape 10, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment payer la green card en ligne. Ça se paie en ligne. Donc, vous allez payer, je m'excuse, la green card. Donc, c'est ça. Ce sont les étapes de la DV Loterie
visa. Donc, je n'ai pas trop développé parce que j'ai fait certaines vidéos déjà. Donc, ici, ce sont les éléments à suivre. Ce sont les étapes de la DV Loterie Visa. Donc, ne vous y pressez pas. Chaque étape, vous allez toujours parcourir toutes ces étapes. Donc, une fois, ceux qui ont déjà envoyé leur DS, vous avez déjà parcouru certaines étapes. Donc, vous attendez maintenant l'envoi des documents, l'entretien, et après entretien, la green card et tout. Donc, c'est ça. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Une fois encore, je vous invite à vous abonner au maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Donc, je compte sur vous pour agrandir ma communauté. Main dans la main, nous y arriverons. Ok, ciao, ciao. Passez une très bonne journée. Ciao.